Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Culture pour tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des prix Nobel de littérature. Attends, une seconde. Oui, effectivement, je tourne encore dans le, à l'intérieur car je tourne une vidéo diaporama. Et oui, je tourne une vidéo sur mon ordinateur. Et comme vous pouvez constater maintenant, sachez simplement que cette vidéo prix Nobel s'intéressera donc aux 3 prix Nobel de littérature qui m'intéressent. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le prix Nobel de littérature n'a pas été attribué en 2018 pour des raisons que je ne connais, enfin pour des raisons de structure, enfin pour des raisons internes à notre cher prix Nobel, enfin notre cher prix Nobel. Mais le prix Nobel 2018 sera attribué en 2019, en même temps que le prix Nobel de cette année. Donc on se calme à les puristes. Mais néanmoins, comme nous ne connaissons pas le prix Nobel de l'an dernier, on va s'intéresser à 3 prix Nobel assez particuliers. Donc celui de 2017, le dernier en date, en premier, et celui de 2008 en deuxième, et celui de 98 en troisième. Pourquoi 98? C'est simple, parce que c'est mon année de naissance. Et oui, et je suis né en 98. Bon, allez, en attendant, générique, si vous le voulez bien. Nous allons commencer par nous intéresser par qui était Alfred Nobel, enfin, et pas ce qu'est exactement les prix Nobel en eux-mêmes. Et oui, on va commencer par étudier leur fondateur, Alfred Nobel. Comme vous pouvez le constater, Alfred Nobel est un chimiste, industriel et fabricant d'armes suédois, dépositaire de plus de 350 brevets scientifiques de son vivant, dont celui de la dynamite, invention qui a fait d'ailleurs sa renommée. Mais si vous savez la dynamite, ce fameux bâton rose qui explose. Oui, c'est complètement con. Et sachez que dans son testament, il légua une immense fortune pour la création d'un prix Nobel, enfin du prix Nobel en lui-même. L'élément chimique nobelium a été appelé pour l'honneur de ce illustre personnage. Et d'ailleurs, cette biographie est tirée du site jeuxsuismort.com. Je remercie d'ailleurs ce site. Et vraiment, c'est assez intéressant. Allez visiter ce site si vous avez quelques petites questions par rapport à un auteur, par rapport à un personnage historique. Bon, allez. Assez parlé, je pense. Il serait intéressant maintenant de passer à la suivante, qui est les domaines concernés par le prix Nobel. Et ils sont au nombre de 7. En effet, il y en a 6 qui, comme vous pouvez le constater maintenant, ont été créés dans le testament d'Alfred Nobel. Il s'agit des prix Nobel de physique, de chimie, de littérature, de la paix, de physiologie ou de médecine. Et de médecine. Enfin, de physiologie ou de médecine. C'est le même prix Nobel. Sachez également que ces prix Nobel-là sont des prix Nobel qui sont, auxquels on a ajouté un 7e prix Nobel qui est le prix Nobel d'économie. Qui, comme vous le constatez dans le texte, a pour nom long, officiel, le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel. Ce qui est vraiment un peu barbant entre nous, c'est vrai. Bon, allez, assez parlé de ça, on va passer aux entités qui distribuent le prix Nobel. Il y a son nombre de 4. Et il s'agit bien sûr de l'Académie royale des sciences, de l'Académie suédoise, de l'Institut Karolinska et du comité Nobel norvégien. Prenons maintenant l'exemple de 3 prix Nobel, de 3 primés lors du prix Nobel de littérature. Le premier, nous allons trouver les sites, ces informations sur les sites suivants. Le classement est trouvé sur le site sport-histoire.fr à cette adresse-là. Je vous le mettrai aussi en description si vous le souhaitez. Et les fiches descriptives des auteurs sont disponibles sur babelio.com. Bon. Maintenant que tout est fait, on va parler des 3 premiers, dont le premier, Kazuo
et Ishiguro est le dernier prix Nobel de littérature, celui qui s'est vu en 2017. C'est un écrivain, romancier, scénariste anglais d'origine nippone, qui est arrivé en Angleterre à Surrey, dans le sud-est de Londres en 60, en suivant son père, océanographe, qui voulait travailler au National Institute of Oceanography de Southampton et résidé pour la faute de syntaxe. Hein. Il a décidé de rester définitivement en Angleterre en 82 avec sa femme Lorma qui l'épousait en 86, Lorma McDougall qui l'épousait en 86 comme je viens de le dire, et leur fille Naomi. Il publia en 82 son premier roman Pale View of Hills, et mon accent anglais pourri, mais en même en français, et je suis en anglais. Ce roman fut compensé par le Winifred Oldby Prize, puis le livre An Artist of the Floating Board en 86, reçu le prix littéraire Whitbread. Je vais me faire un petit peu de mes notes. Ensuite, son livre Remnants of the Day en 1989 est son livre le plus connu et pour lequel il a d'ailleurs reçu le Booker Prize la même année. Et oui, il a reçu beaucoup de prix dans sa vie, le Booker. Finalement, dans le cadre de sa bibliographie, il a écrit un recueil de nouvelles, Nocturne 5 Stories of Music and Nightfall en 2009. Des scénarios de télé au cinéma et des chansons pour la chanteuse Sancy Kent, par exemple. Il reçut son prix Nobel de littérature le 5 octobre 2017 pour l'ensemble de son œuvre, lui, je cite, qui, dans des romans d'une grande force émotionnelle, a révélé les abîmes que dissimule notre conviction et le joie d'être connecté au monde. Oui, c'est le roman, mais c'est le prix Nobel. Voilà, vous pouvez retrouver sa fiche à l'adresse suivante, babelou.com/auteur/casio-eshiguro/73-75. Ça vous intéresse. Bon. Maintenant, intéressons-nous à Jean-Marie Gustave de Clézieux, qui est le prix Nobel 2008 et qui est un Français. Il s'agit d'un écrivain de langue française à la double nationalité franco-mauricienne. Il a des origines bretonnes, son nom signifie d'ailleurs les enclos en langue celtique. Mais sa famille a émigré sur l'île Maurice au XVIIIe siècle. Son père est un médecin de brousse en Afrique. Le jeune homme néanmoins préféra suivre une formation, une licence de lettres pour finalement travailler dans les universités de Bristol et de Bath. Pour info, il voyagea durant les années 70 au Mexique, au Panama, où il demeura plusieurs mois parmi les Amérindiens. C'est son premier roman, Le procès verbal, sorti en 1963, qui lui permettra de se faire connaître. Ce premier roman reste fait partie du genre du nouveau roman, auquel l'auteur Luc Clézou s'affiliera jusqu'en 1970, avant de se tourner vers l'omnisme et vers le mythe pour ses romans Désert et le chasseur d'or. D'ailleurs, c'est son deux tomes qui lui ont été inspirés par ses origines et sa rencontre avec les peuplades amérindiennes et la culture amérindienne en général. Ensuite, il écrivit des romans plutôt autobiographiques comme L'Africain. En tout, il a à l'origine une quarantaine d'ouvrages comme des romans, des contes, des nouvelles et des essais, dans lesquels il laisse sa part belle à la contestation. En plus du grade de chevalier de la Légion d'honneur qu'il a reçu le 1er janvier 2009, franchement, comme résolution, c'est pas mal. Il a reçu un prix Nobel de littérature en 2008 pour un écrivain de nouveau départ, de l'aventure poétique et de l'extase sensuelle, explorateur d'une humanité au-delà et en dessous de la civilisation prégnante. Et comme vous le doutez, vous pouvez retrouver sa fiche descriptive à l'adresse indiquée en dessous. Et dans la description, je vous rassure. Bon, dernier auteur que je voulais vous évoquer ici avec vous, c'est l'auteur José Saramago, qui est un auteur portugais ayant vécu entre 1922 et 2010 et qui a eu une carrière d'écrivain et de journaliste et qui
comment dirais-je, il est issu d'une famille pauvre vivant dans l'ancienne région du Ribatejo, un petit village que dont vous pouvez voir le titre ici. Il partira à Lisbonne à l'âge de 2 ans avec son père, policier, mais il n'oubliera néanmoins jamais ses origines d'ouvrier agricole ou berbère. Néanmoins, quand vous votez avec une famille pauvre, il a dû quitter le lycée assez tôt pour se consacrer à la formation de serrurerie. Cette formation ne lui servait pas à grand chose, vu qu'il a fait plusieurs petits boulots, comme un dessinateur industriel, correcteur et chargé de fabrication chez un éditeur. Il restait d'ailleurs dans le milieu éditorial puis journalistique pendant 12 ans. Ensuite, hormis durant sa pause communiste de 5 ans et son époque de traducteur de 5 ans lui aussi, dans sa période de HR de 10 ans, dire, il est passé une grande partie de sa vie à publier différents ouvrages, différentes œuvres comme le recueil de poèmes Les poèmes possibles, de Gay en 1966, et les romans Relevés de terre en 1976 et Le Dieu manchot en 1987. Pour ne citer que. À cause de ses convictions politiques et religieuses, il est censuré par le gouvernement portugais. Il s'exile alors sur l'île de Lanzarote, aux Canaries. Néanmoins, fervent défenseur de ses convictions de gauche, il fera partie de la liste communiste pour les élections européennes de 2004. Oui, je reprends ma souris, je vais vous dire à l'instant. Pour l'ensemble de son œuvre, poésie, roman, théâtre et essai, il fut récompensé en 1995 par le prix Camões et en 1998 par le prix Nobel de littérature. Retrouvez donc sa fiche plus détaillée sur le site Babelio, comme les deux autres. En conclusion de cette vidéo, nous pouvons parler du fait que les prix Nobel de littérature sont assez différents les uns des autres. On a eu un portugais, un français et un anglais d'origine nippone. Et franchement, tous ces livres, tous ces romans, tous ces auteurs-là sont à connaître. Et n'hésitez pas à aller voir sur le site des différents sites que j'ai mis au début du PowerPoint, du diaporama et dans la description. C'est la liste des différents auteurs promus au prix Nobel et c'est vraiment assez intéressant à étudier. Bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. N'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu, de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner et surtout, vidéo, bye.